Et bien yop tout le monde, c'est Jojo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière parce qu'aujourd'hui on va parler de la mise à jour Cast Clash qui va venir d'ici mi-janvier. Et on pouvait pas parler de la mise à jour sans parler du héros qui sera Artika. Artika, c'est le souffle destructeur en glace. Il paraît très chaud. On va dire que son spécial il a l'air pas mal. Et c'est un peu le souffle destructeur mais de glace. Et il sera obtenable que dans les coffres comme le souffle destructeur. Il y a aussi la guerre de guilde qui va arriver. Donc ce sera un peu genre... je sais pas si vous connaissez la guerre de clans, à part que là on aura 5 attaques. Et voilà quoi, on aura que 5 attaques au lieu de Clash of Clans, il n'y en a que 2. Il faudra faire un maximum d'étoiles pour gagner. De flammes plutôt pour gagner. Il y a aussi ça que j'ai vu sur le forum des GG. C'est écrit, je vais vous le traduire. C'est info pour la guerre de guilde. La guerre de guilde est seulement pour les guildes qui sont dans le top 2000. Elles seront mélangées un peu au hasard et se battront les unes contre les autres. Il y aura 5 guildes en fait, 5 guildes qui seront mélangées. Genre ils seront dans un groupe et ils se battront entre eux. Ça sera à peu près le même mode qu'un raid, sauf que c'est sans magie. Et quand vos héros ils vont mourir, et ben il faudra les ressusciter. Ça sera pas comme dans comment dire, dans la bataille de Torche où les héros ils se font tuer par le clan ennemi et ils meurent. Non, ils reviennent tout de suite. Non, c'est pas ça. C'est faudra les ressusciter comme ça, comme un raid. Et vous, comme vos compagnons de guilde, obtiendront 5 chances pour combattre. Et si vous faites un troisième, 3 flammes, pardon, à l'adversaire, vous allez gagner des plus grosses récompenses. Mais si vous échouez, ben, vous passerez cette attaque. Et à la fin, c'est écrit 2 types. Non, ici, c'est écrit conseil pour gagner des gains de score plus élevés. Et plus vous attaquerez des personnes avec plus de puissance à plus de puissance par rapport à votre niveau, vous gagnerez beaucoup plus que si vous combattez une personne à votre puissance. Et à la fin, c'est écrit 2 types de récompenses. Il y a les récompenses personnelles qui sera... il y aura des récompenses personnelles et des récompenses pour la guilde. Les récompenses personnelles, ce sont les insignes d'honneur. La HB, ça veut dire Honor Badgers. C'est en anglais. Et guild... comment dire, les récompenses de guild seront des frags, mais ce n'est pas encore validé. On va aussi parler du temps. Ça ne va pas durer toute la journée. Bah, ça ne va pas durer comme une torche de 9h à 9h du soir, genre 12h. Non, ça va durer 24 heures, 2 fois par semaine, comme les torches, 2 fois par semaine. Bah, c'est tout dit pour ce petit message. On va passer à la photo suivante. On a vu ça aussi, la traduction de Dorian Gaming, Yep Yep dans la team Pourfondeur, qui nous a mis toutes les fonctions qu'il va avoir pour la mise à jour. On va zoomer un peu, hein, parce que... Alors, la première fonction ajoutée, c'est la guerre de guilde, on en a parlé. Nouvelle fonction qui permet d'améliorer plus rapidement et up les héros. Il y a le nouveau héros Artika ne peut être obtenu qu'en événement. Il y a aussi
des ajustements. On peut maintenant vendre les bombes et les pièges qui sont sur votre base. On peut les vendre. Il y a aussi l'ajustement des niveaux des adversaires pardon, en expédition. Moi, ça m'est déjà arrivé de tomber contre des mecs que je connais, qui ont quand même 70 000 de puissance, alors que moi, j'en ai que 59 000. Donc, ça sera mieux l'ajustement pour tomber contre des personnes à votre niveau. Il y a aussi l'ajustement de l'interface de l'hôtel et base de héros. Ça doit être... ça va être pas mal, je crois. On pourra, comment dire, on pourra, par exemple, quand il y aura le petit, quand il y aura, quand il y aura là où vous mettez l'XP grâce au livre, oups, pardon, il y a un petit bouton ce qui sera amélioré. Ça sera plus pratique au lieu de revenir en arrière toujours. Là, il y aura juste à appuyer sur améliorer qui sera juste à côté des livres. Et ça sera franchement pas mal. Tout de suite. Je reviens tout de suite. Je vais trouver une photo de ça plus une autre photo des ajustements pour les héros et on se retrouve juste après. Et bien alors voilà, j'ai réussi à trouver, j'ai réussi à faire des screens sur taïwanais et voilà ce que ça donne. Là, il n'y a plus le truc où il y a les sorts et tout. Maintenant, ça fait montrer votre sort qui est juste là et votre talent. Ici, l'XP du héros, le niveau, jusqu'au prochain pour son talent prochain. Voilà. L'interface, là, toujours pareil. Ensuite, il y a ça. Voilà, maintenant, on voit, au lieu de voir en dessous, là, c'est l'XP seulement. Le nom du héros, l'XP. Et là, on voit ses compétences. Pour l'instant, c'est un bourreau niveau 1, donc voilà. Et là, c'est pour les artefacts. Ce sera mieux. Ensuite, il y a celle-là, donc l'XP. Et là, il y a le petit bouton améliorer. Au lieu de revenir sur la flèche en arrière, améliorer et revenir ici, on aura juste à donner les livres, améliorer, donner les livres, améliorer. Ça sera pas mal. Il y a aussi cette interface là. Au lieu que ce soit là sur le côté à gêner ici, et ça sera en dessous. Il y aura un petit bouton, une petite flèche. Et en fait elle sera juste ici la petite flèche. Et on devra appuyer dessus, comme ça ce petit tableau il se lève et on voit ça où il y a des invitations Messa et tout. Voilà. Je crois que c'est tout pour ça. Et on va en revenir à ce que je disais. Donc nouvelle fonction, on est arrivé, voilà, augmentation des récompenses de certaines quêtes. Par exemple, au-dessus de 100 000 de puissance, maintenant on peut avoir des livres, par exemple, c'est des livres sacrés, je pense. Ici, il y a l'augmentation de nombre d'entrées, on peut stocker maintenant 20 au lieu de 5. Donc, au lieu de perdre son temps faire 5 donjons et après attendre pour les quêtes au balayage, maintenant on en a 20. Alors, 20, mais par contre, si on veut recharger, ça coûte toujours 100 gemmes, mais on peut recharger que 5 chances. Ils ont réglé le problème au niveau des formations des héros. Ouais, ça c'était un peu chiant. Il y a aussi des explications ont été ajoutées quand on entre dans des Mesa Canyon, vagues de héros et monstres. Ouais, ça aidera un peu les débutants. Voilà. Résolution d'un problème entre Aries et l'artefact Garuda. Aries c'est le bélier et l'artefact Garuda c'est quand on atteint 58 000 de puissance on le débloque, c'est un artefact. Après évoluer sont placés en priorité dans la liste de sélection. Par exemple, avant des fois il y avait par exemple vous avez Duc évolution et Cupide évolution et bah des fois si avant le Cupide avait plus de il était plus pas amélioré, il se plaçait devant le Duc. Maintenant c'est le Duc qui se place devant. Il y a quoi, des explications, c'est bon ça. Les quêtes de donjons insensés apparaissent maintenant au bout de 120 000 de puissance au lieu de 150 000 de puissance. Ça c'est mieux.
Parce que il y en a, ils avaient 120 000 de puissance, ils n'avaient pas encore les quêtes donjons insensées. Avant c'était 150 000, ça va changer. Il y a l'amélioration des bâtiments de haut niveau dans les canyons. Il y a des nouveaux niveaux. Et simplement plus de vie, plus de dégâts. Je ne sais pas, on ne sait pas encore. Et pluie de glace. Ah, ça c'est bien ça. Peut maintenant stun les héros instunnables, genre Orsban et Goulem. Ils prennent pas le stun de dieu du tonnerre ou la peur de contre vampire et la glace du pluie de glace dans la magie. Maintenant ils peuvent être stun grâce à ça. Vos héros ne seront plus besoin d'être ressuscités après avoir subi un raid. En gros, dès que vous, en fait, je sais pas si vous savez, si ça vous est déjà arrivé de vous connecter, vous avez eu un raid il y a genre 2 minutes et vos héros ils sont morts. Et du coup, il faut attendre un temps pour qu'ils se ressuscitent. Et ben maintenant, il n'y a plus ça, y compris. Il n'y a plus de temps d'attente pour qu'ils se régènent après un raid. Et je crois aussi c'est pour les bâtiments aussi, ils n'auront plus besoin d'un petit temps d'attente. Après dans les quêtes, il n'y a plus de banc de troupes. Ça c'est un peu chiant des fois, il fallait former des troupes, attendre et voilà. Il y a aussi un bug avec Barbe Blanche qui a été fixé. Moi je ne sais pas lequel, mais j'ai jamais eu. En fait, je l'ai jamais testé donc voilà. Des icônes peut utiliser ont été regroupées en un seul icône. Ça c'est la petite flèche que je vous ai fait voir en bas de l'écran. Le nom du souffle destructeur a changé. Pas encore sûr que c'est changé sur Nova, je sais, il va peut-être changer. Après le nom fusionné là, quand vous êtes dans l'hôtel des héros, il peut fusionner des écussons. Maintenant il s'appellera évolution. Et le temps de récupération des bâtiments après un raid a été réduit. Et par exemple, avant, vous prenez un raid à 100%, il fallait attendre 10 secondes. Donc voilà. Il y a aussi... voilà, vous parlez des guerres de guildes. Voilà, ce sera la porte ici en bleu. Ce sera un genre bataille de torches. Vous avez vu, bataille de torches, c'est 2 paladins face à face. Et là, c'est 2 héros qui sont en train de se croiser l'épée. Il y aura ça, voilà. Ça sera les 5 raids. Même si on en voit 4, il y en aura 5. On en voit 4, mais il y en a un 5ème caché derrière. J'ai vu aussi le... Je vais pas vous faire voir maintenant. J'ai fait une petite image. Voilà. Alors, le nouvel héros Artika. Le nom de sa compétence, en gros, son sort, ça s'appellera sort souffle de givre. Que Moltanica, c'est... je ne sais plus comment ça s'appelle. Je sais plus. Et après sa compétence, ça inflige des dégâts équivalents à X% d'attaque aux ennemis en face et congèle les ennemis pour X secondes et les bâtiments pour X secondes, supprimant tous les buffs, c'est-à-dire la petite barre violette, la petite barre d'énergie des ennemis. Le héros possède un talent condamnation au niveau 5. Je vais voir c'est quoi le talent condamnation, c'est ça. Et au niveau 5, je vous lis la description, c'est à 20% de chance de réduire la vitesse d'attaque à 4 ennemis proches pendant 40 secondes. De 40% pendant 4 secondes, pardon. Récupération de 2 secondes. Et voilà, voilà un peu ce qui va ressembler. C'est voir ça aussi. Ça, je vous ai fait voir. Et voilà le nouveau héros. Je vous ai fait voir. Regardez, j'ai vu ça sur un truc taïwanais. Une vidéo d'un taïwanais et il a pris ça. Regardez, il a envoyé son sort, il a congelé les héros qui sont là. Et voilà, et même les remparts et les petites tours là qui sont derrière. Et on voit aussi que, je crois, il y a des trucs en jaune, je crois que c'est l'artefact. Mais je pense pas qu'il soit 101, donc je pense pas qu'il subvive ça. Mais en jaune, c'est un peu bizarre d'avoir ça en jaune. Il y a aussi, j'ai vu aussi, j'étais sur un truc taïwanais et il va avoir Sucre d'orge, elle va avoir une nouvelle apparence. Elle sera un petit peu rose par rapport à avant.
Et il y a quoi à vous montrer aussi. Je crois que c'est tout. Oui, je crois que c'est tout. Voilà l'apparence de sucre d'orge qui sera pas mal. J'ai tout quoi. Voilà la petite flèche, les petits icônes. L'amélioration. La nouvelle interface, là aussi. L'apparence. Je sais pas comment elle s'appelle, mais je crois que c'est la mère Noël. C'est sucre d'orge, voilà. Article, je vous ai fait voir. Ça donnait quoi? Son sort. La porte plus à l'intérieur l'apparence de la nouvelle option, son sort avec voilà quoi, une description, les nouvelles fonctions, qu'est-ce qu'il y avait à dire sur la guerre de clans, une petite image et la vidéo. Voilà. Et cette vidéo va s'arrêter. S'arrête. Voilà. Je n'ai plus rien à vous dire, donc sur la prochaine mise à jour, j'espère qu'elle arrivera aussi vite sur Android que sur iOS. Et bon clash à tous. Et allez, ciao. First, let me hop out the motherfucking Porsche on.